Alors, premièrement, j'ai toujours été dans les sports de combat. Enfin, quand j'étais petit, j'ai commencé par tout ce qui était karaté, taekwondo, judo. J'ai fait du foot. Et à l'âge de 13 ans, bah, j'ai commencé à faire de la capoeira. Et à l'âge de 12 ans, pardon. Et en fait, ce qui manquait, c'était le contact. J'aimais bien la discipline et l'art aussi. Mais ce qui manquait, c'était ouais, le contact. Et un jour, en jouant à un jeu vidéo, à UFC, bah, j'aimais bien un personnage qui s'appelait Anderson Silva. Et juste en bas de sa biographie, bah, en fait, j'avais écrit Muay Thai. Et comme j'aimais bien ses techniques et ses coups de coude et ses coups de genou, bah, j'ai fait des recherches sur ce sport ou sur ce que c'était parce que je connaissais pas. Et enfin, j'ai vu des vidéos sur YouTube, ça m'a directement donné envie de commencer. Et j'ai cherché sur Google le premier club enfin, qui apparaissait. Et tout de suite, bah, j'ai fait un premier entraînement et depuis, bah, j'ai continué dans le même club. Alors maintenant, ça fait depuis 2 ans que je suis en classe A Pro. Et donc je boxe en Muay Thai et en K1. Alors des titres, j'ai été plusieurs fois champion de France en amateur, classe D, C, B et en A amateur. Ensuite j'ai gagné des titres européens comme en K1 avec la fédération WKU. J'ai fait le championnat du monde de Combat League en Italie où j'ai gagné en K1 et en Muay Thai. Après, à côté de ça, j'ai été membre de l'équipe de France où j'ai participé plusieurs fois à l'IFMA, à Bangkok, en Malaisie et prochainement peut-être au Mexique. Alors, j'ai pas beaucoup gagné de combats par KO. Je suis plutôt un technicien où je finis les combats en gagnant au point. J'ai dû gagner sur mes 70 combats 5 ou 6 combats par KO. Alors, mon prochain combat, ce sera le 7 avril à Saint-Denis, à Paris, où je disputerai la finale du championnat de France en moins de 76,2 kg contre un très bon adversaire. Alors moi mon entraîneur ça a toujours été Matt, voilà, donc j'ai commencé avec lui. Aujourd'hui c'est toujours, je le considère toujours comme mon coach même s'il a déménagé et qu'il est plus sur Strasbourg. Ça sera toujours lui mon premier, mon seul coach. Après à côté de ça je travaille un peu avec beaucoup de gens. Je peux tourner un peu chez Delphine, j'essaie de tourner un peu dans d'autres clubs aussi pour avoir un peu de sparring partner. Et voilà, sinon mon seul coach ce sera toujours Matt. Alors mon boxeur préféré, enfin j'ai commencé avec lui, ça a été Boakav. Boakav c'est celui qui m'a vraiment donné le plus envie de faire du Muay. Après il y a plein d'autres boxeurs en fonction des disciplines, en fonction des catégories qui me font rêver. J'ai toujours aimé le style de John Jones, même si c'était pas la même discipline qui faisait plus du MMA. J'aimais bien ces enchaînements que j'essaie de reproduire au maximum dans mes combats. Après, j'aimais bien l'agressivité de Badr Hari, sa façon d'être dans les combats et ses enchaînements. Et à côté de ça, il y a des boxeurs actuellement que j'apprécie beaucoup et que j'aime beaucoup voir en France, comme Jimmy Vino, Kevin Renani et voilà, et plein d'autres qui ne me viennent pas à l'esprit mais qui ont un très bon style et j'aime beaucoup avoir des boxeurs fimeux que des boxeurs bagarreurs. Je dirais pourquoi pas que tout est possible, c'est juste une question de volonté. Parce que voilà, j'ai par exemple dans ma famille, personne n'est vraiment sportif. J'ai commencé la boxe un peu par moi-même. C'est moi-même qui voulais commencer ce sport-là. Les gens autour de moi n'étaient pas forcément pour, il n'y avait pas forcément d'intérêt à pratiquer un sport de combat, sachant qu'en plus c'était dangereux. Et à côté de ça, voilà,
Enfin, j'ai souvent eu un peu des bâtons dans les roues, que j'ai continué mes études, donc c'était pas aussi facile de combiner les deux. J'avais des profs qui me disaient qu'il fallait que je fasse des choix, qu'il fallait que je choisisse entre la boxe et le sport. Et j'ai toujours essayé de prouver le contraire aux gens que juste avec un peu de volonté, c'était possible de faire les deux et que le sport c'était un complément de ces études. En fait, moi, je dis toujours aux gens, c'est ce qui m'a poussé à faire des études supérieures. Peut-être que si j'avais pas fait de boxe, je me serais arrêté au bac et comme la plupart des gens que je connais, que j'aurais arrêté parce que voilà, j'avais pas ce côté qui me permettait de m'évader et de me défouler en dehors des cours. Alors, au niveau. Je pense que c'est important d'avoir des gens qui nous connaissent et qu'on connaît, parce que la confiance est vraiment important dans le coin. Ça fait gagner beaucoup de secondes qui sont précieuses. Après, bah forcément, je dirais mon coach, si je peux l'avoir dans mon coin, c'est un plus, un gros plus même. Et sinon, ça vaut, en termes de personnalité connue, pourquoi pas avoir Guillaume Kerner, pardon. Guillaume Kerner parce que voilà, il a une grande sagesse et une grande philosophie dans la boxe que j'apprécie beaucoup. Oscar Boski. Ou encore d'autres personnes de Thaïlande qui sont dans le camp où je vais tout le temps, qui me connaissent aussi très bien et qui sont hyper pros. Et une fois, quand j'ai boxé Max Muay Thai, ils ont été dans mon coin. Et je pense que c'était une des fois où j'ai été vraiment à l'aise alors que j'avais des inconnus. Enfin, c'était la première fois qu'ils faisaient mon coin. Malgré ça, j'ai vraiment été à l'aise. Donc voilà. Alors, il y a beaucoup de gens que j'aimerais boxer dans ma catégorie. Alors en France, j'aimerais bien, pourquoi pas, boxer Sami Sana. Voilà, parce que c'est un peu la grosse tête d'affiche et c'est quand même, on va dire, un bon boxeur. Après, j'ai des revanches à prendre contre Thomas Mendes, où j'aurais bien aimé. Voilà, on avait fait une finale de championnat de France et on était toujours resté sur ça. Plusieurs fois on devait se reboxer, ça s'est jamais fait. Donc voilà, c'est quand même un boxeur que j'aimerais bien reboxer. Après, pourquoi pas Djibril Ewo, aussi que j'aimerais bien boxer, qui est dans ma catégorie. Et voilà, après à l'étranger, il y en a pas mal. J'aimerais bien reboxer Panam. Voilà, je suis resté sur une défaite, malgré un très bon combat. Et pourquoi pas aussi Toby Smith, qui est un très bon boxeur, il me semble, est dans ma catégorie actuellement. Mais sinon, voilà, on va dire, l'objectif c'est de boxer tout le monde, le plus de personnes possible, parce que mon objectif c'est d'être le meilleur, donc pour être le meilleur, il faut battre le meilleur.